Et vous êtes également co-auteur de nombreux ouvrages collectifs, sortis depuis une trentaine d'années, dont Critique de la société de l'indistinction. Alors Francis Cousin, vous voulez réagir? Alors, déjà, moi je voudrais poser un regard de méthode. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de factualité, il n'y a pas de réalité, indépendamment du champ social à partir duquel on regarde. Nous vivons aujourd'hui dans le capitalisme intégral, c'est-à-dire dans la société du fétichisme marchand et dans le spectacle de la tyrannie des images et des objets, du fallacieux partout présent. Dans cette société-là, Marx et Debord nous disent tout ce qui est vrai est présenté sous la forme du faux et tout ce qui est faux est présenté sous la forme du vrai. Pendant des décennies et des siècles, le capitalisme s'est structuré sur l'ordre et la stabilité. Marx et Rosa Luxembourg nous ont expliqué que dans la période de crise terminale de ce mode de production, ce qui structure le capital, c'est le chaos. Les Américains n'ont pas échoué en Irak, ils ont réussi. Il y a une revue qui s'appelle Kivunium, qui est une revue qui a été publiée dans les années 80 par les instances militaires israéliennes, qui a été reprise par le Pentagone. Israël et les Américains ont pour objectif depuis 20 ans, dans une volonté de mainmise sur le théâtre moyen-oriental, de balkaniser et de confessionnaliser l'intégralité des espaces et des territoires, de telle sorte que l'axe américo-israélien n'ait plus d'obstacle de force et de vigueur. On a détruit l'Irak, il était donc nécessaire de détruire la Syrie, et de l'autre côté, il était nécessaire de détruire la Libye. Qu'allait faire la France là-dedans? Mais la France n'existe plus. Mitterrand nous a expliqué en 1995 que nous étions en guerre contre l'Amérique. L'Europe bruxelloise... Guerre économique. Guerre économique, mais guerre économique qui fait des ravages. L'Europe a été créée par un banquier américain qui s'appelle Jean Monnet. L'institution bruxelloise est un porte-avions américain. Elle n'a pas pour objectif de structurer une Europe indépendante. Alors, elle a pour objectif de détruire l'Europe. Je vous coupe 2 secondes, Francis Cousin, parce que vous allez très vite. Et quand vous dites Jean Monnet, agent américain, et que ça en préciser qu'il y a eu des rapports déclassifiés de la CIA qui tentent à le prouver sans d'un doute. Mais pour ça, il faut lire ces rapports. C'est vrai qu'on on est tous de cultures très différentes ici. Donc ce serait bien de préciser un petit peu les choses, que vous allez très vite. L'essentiel, Marx et Debord nous disent, le capital ne valorise que ce qui le valorise. Les images de ces réfugiés avec lesquels on nous lave le cerveau, cet enfant syrien sur la plage, c'était un gigantesque lavage de cerveau que le spectacle de la marchandise met en mouvement, parce que le spectacle de la marchandise n'a aucun intérêt pour les hommes du point de vue de leurs vrais biens. Ils s'intéressaient aux hommes pour autant qu'ils soient des biens. Alors je vais vous laisser développer après, mais je vous coupe tout de suite parce que je vois que Pierre-Henri n'est pas du tout d'accord avec vous. Je voudrais juste terminer. Oui, d'accord. Juste terminer. L'ordre américano-israélien et ses supplétifs européens bruxellisés ont génocidé 1 million d'enfants irakiens à l'époque de l'embargo et du blocus. Vous n'avez pas vu d'image. Vous n'avez pas vu de protestation massive. Moi, je tiens à dire qu'il y a les bons morts et il y a les mauvais morts. Que le discours de Francis est du petit lait pour moi. Quand le spectacle de la marchandise investi publicitairement avec tous les patronats d'Europe sur cette masse de réfugiés, nous ne sommes pas dans un conte pour enfants. Nous sommes dans une société où la liberté despotique du profit est la norme de la dictature démocratique du spectacle marchand. Le patronat, le MEDEF, l'ONU, l'OTAN, l'UNESCO n'aiment les humains qu'en tant que marchandises rentables. Donc la question essentielle, c'est pourquoi il y a 2 ans, ces marchandises rentables ne bougeaient pas et pourquoi elles bougent aujourd'hui. Elles bougent aujourd'hui parce que le chaos américain, avec effectivement toutes ces préfectures européennes, parce que ce soit Merkel ou que ce soit Hollande, nous avons des petits préfets de provinces américaines. Vous n'avez jamais vu sur un axe diplomatique la Syrie, l'Irak, la Libye, les Européens s'opposer. Les Européens sont des supplétifs, ce sont des harkis de l'ordre américain. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ce mouvement de réfugiés est un mouvement capitaliste organisé par l'immanence du despotisme de la marchandise qui a besoin de main-d'œuvre nouvelle pour casser le coût du travail et pour remplir la fonction que Marx, dans sa 7e section de la première partie du Capital, appelle l'armée de réserve. L'armée de réserve. Marx nous dit on remplacera un Yankee par 3 Chinois. Alors, juste 2 remarques. Une de méthodologie sur le complot.
Marx explique très bien pour la Révolution française par rapport à Baruel. Baruel, vous savez, c'est cet auteur qui a beaucoup travaillé sur les sociétés maçonniques, les sociétés qui complotaient sous l'Ancien Régime et qui faisaient que les loges maçonniques, dans l'idéologie des Lumières de la marchandise, mettaient en marche le progrès pour la République capitaliste qui allait naître en 1789. On le présente souvent comme l'auteur catholique anti-maçon. Voilà, Marx dit, c'est pas les complots qui font l'histoire, c'est l'histoire qui fait les complots. César a bien été assassiné aux îles de Mars. Il y a bien eu un complot. C'est pas ce complot qui va faire l'histoire, c'est le développement des forces productives à un moment donné qui fait qu'il y a une crise sénatoriale dans la vieille Rome et il y a nécessité d'un complot pour abattre César. Donc l'histoire est pleine de complots, sauf que les complots n'ont pas d'autonomie à la fois signifiante et pratique. Les complots sont le résultat de l'histoire en mouvement. Alors maintenant, le problème du terrorisme, il est réglé depuis très longtemps, à la fois sur les filières de migration et sur les filières djihadistes. Guy Debord a écrit en 1988 les commentaires sur la société du spectacle, à l'époque où la société italienne vivait la stratégie de la tension et où les brigades rouges de l'appareil d'État assassinaient Moreau. Aujourd'hui, nous sommes dans une cybernétique totalitaire de contrôle absolu de la société. Vos portables, tout est sous écoute. Mera était sous écoute. Koulibaly était sous écoute. Les filières djihadistes, le brave garçon de la place Beauvau peut vous dire ils sont 856. Il ne vous dit pas 857. Donc, aujourd'hui, dans la cybernétique du capital, que Marx a particulièrement bien vu dans le livre 3 du Capital, le capital contrôle tout. Le capital contrôle tout. Les filières djihadistes ont été organisées du début jusqu'à la fin pour organiser le chaos syrien. Même dès le départ de Daesh, on a vu les Toyota. Et vous avez des filières migrationnistes. Parce que quand le patronat allemand vous dit « nous voulons des bras », quand le patronat français vous dit « nous voulons des bras », quand Soros, avant-garde du capitaliste mondial, vous dit « nous voulons une classe ouvrière immigrée, nous voulons une classe ouvrière rome ». Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement ce que Marx a très bien montré dans le livre 1 du Capital, une substitution de main-d'œuvre. Rappelons-nous qu'à la fin 68, quand la crise de la grève sauvage était absolument incontrôlable, que syndicats et gauchistes... C'est pas très loin du remplacement des populations. On y vient, mais Marx l'a prévu. Marx l'a prévu. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la migration, elle n'est pas compréhensible si on ne fait pas référence à la lutte des classes. Je précise pour les internautes, hein, donc vous faites allusion au grand remplacement de la population française ou européenne par la population, une population arabe immigrante et ou musulmane, alors que vous faites référence au remplacement de la classe prolétarienne française par non, mais si vous voulez, les immigrés. Le blanc identitaire couillon dans ses crispations, il voit dans le métro plein d'étrangers. Si je peux intervenir juste un petit peu, moi ça fait quand même ce que vous dites, ça me met en mémoire la vidéo où on voit Bouygues justement. J'y arrive, si vous voulez. Il faut comprendre que ce qui arrive en ce moment, ça ne doit pas être analysé d'une manière empirique, dans du tronçonné médiatique. Il doit y avoir une dialectique du rapport total. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, il y a une géopolitique du capital en mouvement depuis des décennies. En 68, la grève sauvage a été incontrôlable. Les gauchistes, les syndicats et la gauche du capital ont eu un mal fou à remettre le prolétariat au boulot. En 73, Pompidou a reçu Bouygues, Peugeot, ils lui ont dit « on veut des mecs du bled ». L'ouvrier communard européen, qui est dans une tradition incendiaire, qui remet en cause l'argent sur une base radicale, les comités d'occupation n'en veut plus. On veut une main-d'œuvre malléable, qui vient d'horizons à temporalité soumise. On va les intégrer dans la consommation, et l'immigré d'abord coûte moins cher, et l'immigré, ce que Marx montre dans les articles d'idéologie allemande de la critique du programme de Gotha, il vient d'un continent de soumission. Il y a eu des grèves, il y a eu des conflits dans ces pays-là, mais jamais pour remettre en cause l'argent et l'État. On remplace le vizir par le vizir. Il faut toujours partir dans la longue durée, parce que par-delà l'imposture médiatique et par-delà tous les spectacles du faux qui sont mis en mouvement, c'est la longue durée qui permet de comprendre justement les dialectiques qui font l'histoire profonde. Tout le monde se rappelle dans les années 75, dans les années 70, OLP, FPLP, FDPLP, et à la marge des contestations radicales, même sur la mouvance marxienne. Le retour de l'islam n'est pas quelque chose de spontané qui a été parachuté comme ça par un beau matin. Ce sont les services spéciaux étatiques qui, dans le laboratoire du gouvernement du spectacle mondial, le gouvernement du spectacle mondial, ont mis en marche le retour à l'islamisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une dialectique de correspondance
entre le judéo-protestantisme américain et son apologie du temps immobile de la marchandise triomphante et l'islamisme du temps immobile. Qu'est-ce qui pourra être le plus intégrable à la consommation statique des génuflexions de la galerie marchande que le type qui vient d'une temporalité fermée sans contestation sociale? Aujourd'hui, dans les banlieues, on regarde l'horizon américain du consumérisme abrutissant comme un nouvel Eldorado. Il n'y a pas de contestation sociale dans les banlieues. Dans les banlieues, en 2005, on a mis le feu parce qu'on voulait de la thune, pas parce qu'on voulait abolir le salariat. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un premier niveau, le gouvernement du spectacle mondial de l'Empire américain, qui a fait de chaque État européen une duplication servile de son ordonnancement. Il n'y a plus d'État européen. Chaque État européen est une courroie de transmission du gouvernement du spectacle américain. Aujourd'hui, le gouvernement du spectacle américain veut détruire l'agriculture française. Il y aura bientôt plus de paysans. Il veut détruire l'industrie. Le TAFTA, on est en dernier point de digestion. L'ordre américain va avaler sa vassalité européenne. Et le chaos migratoire est la dimension supérieure qui va hétérogénéiser l'espace social. La société pluriculturelle est une société pluriconflictuelle sans conscience sociale radicale. L'hétérogénéité des populations qui vivent à côté ne peut jamais produire un mouvement d'ensemble de subversion sociale. C'est le nec plus ultra de la domestication capitaliste, avec des ghettos ethniques. Debord l'écrivait en 85. Nous sommes en train de devenir des péri-américains avant de devenir des serviles américains totaux. La société pluriethnique, le fast-food de merde, le musulman dans son coin, le mec qui est plus ou moins laïcard, on veut créer une société hétérogène et il faut le chaos migratoire parce que le chaos migratoire va créer des juxtapositions. Et on va nous dire que ces juxtapositions sont des richesses, oui, des richesses consommatoires de la servilité marchande. Et c'est ça qui est en jeu. Et c'est pour ça que tous les MEDEF d'Europe, j'ai une correspondante belge qui m'a envoyé un mail incroyable. Alors vous avez tous les gauchos bobos sur la place Alexandre, accueillons les immigrés, et le patronat belge avait la plus belle tente. La plus belle tente. Ils faisaient du pré-recrutement. On a vu aussi, il y avait Sodexo et différentes entreprises du CAC 40 qui proposaient la mondialisation, c'est la cocalisation. Alors ça nous permet d'enchaîner un petit peu dans plus tu entres dans le système. Je termine juste. La conscience révolutionnaire dit à bas la grande déportation. Vivons ici et maintenant une vie humaine. On est en train de piller l'Afrique, et pour piller l'Afrique, le seul avenir que l'on donne aux Africains, c'est de fuir vers le nord. Comme ça, toutes les multinationales vont pouvoir piller l'Afrique. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus abominable, disait Marx, que de poser comme avenir humain la grande déportation. Il faut que les Africains se battent avec des solidarités ouvrières et paysannes européennes pour transformer leur vie là-bas. L'Afrique n'est pas destinée à devenir un désert pour les multinationales. C'est une aberration. Alors j'ai plein de choses à dire parce que vous m'avez posé plein de questions. Alors la première question, le problème des migrations. Vous avez un ouvrage majeur qui a été publié aux Presses universitaires de France par le plus grand spécialiste de démographie et de migration qui s'appelle Dupaquier. C'est 6 énormes volumes publiés au PUF. C'est tout le travail de Dupaquier. Dupaquier vous montre qu'il n'y a pas de migration à la terminaison des invasions germaniques en 500 jusqu'en 1860. Les premières migrations de 1860, alors, vous avez bien évidemment de temps en temps des Espagnols et des Italiens qui se baladent, etc. Mais le migratoire, saut qualitatif réel, ce sont les sociétés minières patronales qui, pour casser la lutte des classes, l'organisent. Les hommes ne sont pas des oies sauvages ni des cigognes. Il n'y a pas de cycle de migration naturelle, ça n'existe pas. Les hommes migrent quand il y a un saut qualitatif de catastrophe historique ou un devenir à un moment donné qui rend nécessaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la migration et les immigrés, même si le laboratoire social du capital, c'est-à-dire la gauche du capital et l'extrême gauche du capital, s'en sont fait effectivement les grands adulateurs, ça ne correspond absolument pas à l'histoire du mouvement ouvrier radical. Marx, le 13 juin 1871, alors qu'il y a une grève des menuisiers de Newcastle, apprend que des pauvres Belges arrivent. Marx, qui écrit lui-même, c'est une politique complètement réactionnaire qui vise à casser les luttes de classe. Nous demandons à nos camarades belges de tout faire pour stopper l'immigration. L'humanitarisme, ça n'existe pas. Nous sommes dans une société où la tyrannie marchande est triomphante. L'humanitarisme, c'est toujours l'humanitarisme de la marchandise. Quand la société du spectacle marchand aime les êtres, c'est parce qu'elle veut les valoriser. Aujourd'hui, vous avez au Yémen une guerre d'extermination sur les Houthis. Si l'humanitarisme n'existe pas, comment faire de l'humanitaire alors ? Alors, je veux dire que Pierre-Henry est un homme que je considère honnête. Tant que le spectacle de la marchandise et la tyrannie du capital fonctionnera, ses arrière-petits-enfants pourront prendre la suite. C'est un cycle d'infinité.
Il y aura toujours, tant qu'il y aura du capital, des pauvres migrants exploités et balancés sur les routes. Le problème, il n'est pas de dire qu'il n'y a pas de souffrance. Le problème, il est de dire que cette souffrance n'intéresse les médias qui représentent la tyrannie médiatique du capital que quand ça rentre dans les plans objectifs de valorisation capitaliste. Les outils du Yémen, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On aura bientôt des migrants du Yémen. Hein. Je veux dire que vous avez posé tout à l'heure la bonne question. Les réfugiés qui arrivent là, ils existaient il y a 10 ans. Il y a 15 ans, au Zaïre, on exterminait les Congolais. Tout le monde s'en foutait. Non, ils arrivaient en Oui, France, non, mais enfin, en France, en Europe. Oui, mais bon, il n'y avait pas la grande vague. La grande vague dont c'est un vous peu parlez. plus difficile. La grande vague dont vous parlez aujourd'hui, elle existe sur un terrain qui n'est pas neutre. Nous ne sommes ni au paradis, ni à 5000 lieues sous les mers. Nous sommes dans une histoire sociale qui est celle du capitalisme. La valeur suprême du capital, c'est la rentabilisation. Tout ce qui est humanitaire rentre dans le champ de valorisation capitaliste. Quand le capital vous montre une souffrance, c'est parce que cette souffrance doit être intégrée dans le processus de domestication et d'assujettissement des hommes. Et attendez, moi je vais vous poser une question. Non, mais votre démonstration, je veux juste vous poser une question. Bien, alors, avec cette démonstration, en fait, vous faites quoi? Vous faites comme Marx qui écrit à ses camarades. Voilà. Parce que ça va tuer les luttes de classe. D'accord. Vous stoppez l'immigration parce que ça va tuer les luttes de classe, qui sont déjà pas mal ébranlées. Hein. Très bien. Et donc, vous faites quoi aux frontières de l'Europe? Vous faites comme M. Orban? Non, vous demandez à l'armée de tirer? Pas du tout, je vais y venir. Alors... Vous avez incidemment à la périphérie parlé de choses obscures que les médias ne nous développent pas beaucoup sur les filières. Mais de la même manière qu'il y a des filières djihadistes étatiques qui sont organisées industriellement par l'appareil d'État. Nous avons aujourd'hui des filières de recrutement et de passeurs qui ne sont pas artisanales, mais qui sont industrielles et qui participent de l'appareil d'État. De la même manière que l'État français, larbin de l'ordre américain, a tué Kadhafi. De la même manière qu'ils ont voulu foutre un bordel gigantesque en Syrie. Ils se disent pas, oh tiens c'est curieux, maintenant il y a du monde qui arrive. C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait du monde qui allait arriver que ça a été organisé. On a détruit la Libye et on a foutu le bordel au Moyen-Orient parce qu'on organise le chaos migratoire pour effectivement bordéliser l'Europe qui doit être digérée par l'impérialisme américain et dans le même temps, effectivement, on organise tout ça pour casser le coût du travail. Alors maintenant, on fait quoi? Alors c'est très simple. Il y a un terrain qui est clair. Moi, je me bats pour une communauté humaine radicale, pour l'émancipation humaine, ici et là-bas. Je ne vais pas dire aux gens, étant donné que là-bas c'est horrible, venez tous ici, d'autant que vous êtes manipulés par le capital, c'est mettons en marche des solidarités radicales, non pas pour des développements capitalistes locaux, mais pour des véritables solidarités de lutte de classe intransigeante, pour remettre en cause la racine de tout. Il y a deux solutions. L'utopie, c'est pas de dire il faut abolir l'argent. L'utopie, c'est de croire qu'on va accueillir, soigner, mais on y sera encore dans 10 000 ans. Hein. Dans 10 000 ans, si on garde l'argent, on aura toujours des pauvres bougres qui, sur des rafios, gigoteront et viendront. Pendant la guerre du Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, c'était autre chose que la Syrie et c'était autre chose que la Libye. C'était des gigantesques massacres. Il n'y a pas eu de fuyards. Les boat people, c'est après. Pourquoi? Parce que quelles que soient les conditions d'existence d'une opération militaire, les gens ne partent que si on organise leur départ et qu'on canalise par des filières ce départ. Les boat people, c'était à la fin, c'était pas pendant les grands massacres. Et si aujourd'hui on a ce grand chaos migratoire organisé, c'est parce qu'il est la touche finale du grand bordel américain de vassalisation de l'Europe. Les types sont pas partis comme ça un beau matin, allez on va par là. On a les filières, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chaos migratoire, c'est le point supérieur des révolutions oranges. Les révolutions oranges ont été une gigantesque manipulation de l'ordre américain. En Ukraine, on a essayé en Biélorussie. Le printemps arabe, il n'a jamais existé. C'est un travail complètement factice, organisé par les services. C'est une fable étatique, le printemps arabe. Et aujourd'hui, le chaos migratoire, c'est quoi? C'est la phase ultime d'écrasement de l'Europe par l'impérialisme américain. Alors bien évidemment, si je vois un mec là qui est devant moi sur un carton, mais j'en vois des milliers sur des cartons, il y a 200 000 SDF en Europe, minimum. Là, maintenant, on est dans la concurrence des sécurités, dans la concurrence des publics. Non, ce qui m'effraie dans votre discours, c'est que finalement, il est très proche de celui de l'extrême droite. Non. Mais si, c'est exactement la même thématique que vous portez aujourd'hui, à
à travers une logorée absolument une culture, bon, mais vous portez exactement la même thématique de refus. Les paysans se suicident. Les paysans se suicident. Vous êtes sur les paysans se suicident. C'est la réalité. C'est ce qu'a dit Merkel. Voilà, Est-ce que Merkel a dit il faut remplacer. Vous avez depuis des décennies des paysans qui se suicident, des ouvriers qui sont dans la misère. Vous avez vu les grandes vedettes du showbiz médiatique proposer au maire de donner 1000 € pour les accueillir? Moi, je vois dans mes rues, dans le 15e arrondissement, des gens qui sont dans une misère noire. Je vois des gens qui sont pratiquement à poil sur des cartons. Ils ont mobilisé qui? Vous avez vu des photos de ça? Si je peux intervenir, je vais donner la parole à Bassam, mais juste, c'est vrai qu'il y a d'un côté, on peut pas. C'est-à-dire que c'est comme je regardais une vidéo hier. Il faut à la fois s'occuper du drame de ce qui se passe en Syrie, enfin des réfugiés de guerre, il faut s'en occuper, mais en même temps il faut s'occuper de la cause animale. Il n'y a pas de concurrence entre les différentes causes. La cause animale, par exemple, la souffrance animale. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas sur l'humain et sur éviter la concurrence des précarités. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'illusoire à faire confiance à ceux qui nous ont mis dans cette situation pour régler cette situation? Attendez. Vous voulez qu'il n'y ait plus d'État, plus d'institutions, que... Ah non, j'aimerais que les représentants du peuple représentent réellement les intérêts du peuple, et non pas ceux de certaines multinationales ou d'intérêts privés ou par C'est là où nous avons une... C'est là où on retrouve de bord les commentaires sur la société du spectacle. Il n'y a pas l'argent propre et l'argent sale, la mafia et l'État. La mafia est au cœur de l'État. La délinquance des banlieues, elle est régulée par la police quand elle dépasse un certain niveau. Le trafic de drogue, il est géré étatiquement. L'idée qu'il y aurait d'un côté l'argent propre et de l'autre côté... différents niveaux. Pour moi, c'est une partie du trafic de drogue qui est... Lisez les commentaires sur la société du spectacle, de bord à analyser méticuleusement le mythe. Je me méfie des grandes formules où on dit le trafic de drogue est organisé par l'État. Il y a bien des individus, il y a bien des barons de la drogue. Mais on ressort aujourd'hui l'affaire Boulin. Ça nous ramène par des voies détournées au problème des migrations et du chaos migratoire. Boulin a été flingué par l'appareil d'État. L'appareil d'État, c'est pas des bisounours. C'est un appareil policier qui organise la dictature du capital. L'affaire Boulin, l'affaire Bérégovoy. Faites gaffe, Francis. Faites gaffe. Hein. Ce que vous dites là, vous risquez d'être une cible. Hein. Au niveau des grandes migrations, il n'y a pas la mafia. Il n'y a pas la mafia qui organise et puis l'État de droit qui est propre et qui est honnête. La mafia est au cœur de l'État de droit parce que le droit, c'est la mafia qui organise les législations nécessaires à la duplication capitaliste.